gloire lui revient. Mon Jésus, il est si grand, il a renouvelé tout en moi. Si je vis, c'est par sa grâce, la gloire lui revient. Assis à Zalili, c'est quoi? Assez cuissi, yo soy angai. Sokingai na kopema. Uwezo pela kolo. Mon Jésus, il est si grand. Moi je vis, c'est par sa grâce. Alléluia, Alléluia.
Nous allons inviter le pasteur Chris. Seigneur, nous bénissons nos noms, il soit vu, forcément, tu nous donnes des patients prince. Merci pour merci Seigneur pour tes bienfaits, nous t'adorons, nous te louons parce que tu es digne. Yeshua, merci Saint-Esprit pour ce moment. Nous te les consacrons purement et nous prions au nom de Jésus, de sorte que tu prennes, n'est-ce pas, le plein contrôle de ce qui se fera. Seigneur, voici les cœurs meurtris. Nous te les recommandons parce que tu es consolateur par excellence. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur, nous sommes fatigués, nous sommes chargés. C'est pourquoi nous venons à toi, Père. Ce soir, nous t'implorons que nous avons plus que besoin de ta grâce. Au nom de Yeshua. Merci pour ton œuvre excellente dans chacune de nos vies. Nous nous recommandons, Seigneur, à toi, au nom de Jésus. Voici, Seigneur, ce temps de partage. Nous prions dans le nom de Jésus, Seigneur, afin que tu sois le maître et, n'est-ce pas, le El suprême au nom de Yeshua. Merci. Voilà donc, bonsoir, frères et sœurs. Bienvenue, n'est-ce pas, à cette émission et ce plateau spécial. Nous allons, n'est-ce pas, étudier ou aborder une thématique. Et nous avons abordé, n'est-ce pas, cette question le dimanche dernier et beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, n'est-ce pas, et aimeraient avoir plus de lumière, n'est-ce pas. Nous avons touché la question de la falsification de l'évangile, la question, n'est-ce pas, des grands mensonges que les pères de l'Église, surtout les pères, n'est-ce pas, n'est-ce pas, de l'Église catholique, je fais allusion, n'est-ce pas, au catholicisme romain, ces pères ont, n'est-ce pas, au-delà de quelques volontés, n'est-ce pas, conjuguées pour amener la lumière, beaucoup ont dilué la vérité et n'est-ce pas, donc parmi ces vérités qui ont été diluées, il y a, n'est-ce pas, le mensonge autour, n'est-ce pas, qui porte sur le jour de la mort et de la résurrection de Yeshua, du Maître. Et donc, beaucoup aujourd'hui, n'est-ce pas, ont, mes amis, des limbrongléos sont, n'est-ce pas, gênés. Beaucoup sont, n'est-ce pas, trompés autour de la question qui consiste à nous situer par rapport au jour de la mort, au jour de la crucifixion et de la résurrection de Yeshua. Donc, nous allons d'abord lire un texte, n'est-ce pas. Donc ce soir, je rappelle que nous voulons, n'est-ce pas, démonter petit à petit le mensonge catholique, le mensonge, n'est-ce pas, du catholicisme romain, autour, n'est-ce pas, portant sur le jour de la résurrection du Maître, donc lié au Yeshua HaMashiach. Quand est-ce que le Maître est-il mort? Quand est-ce qu'il a été crucifié? N'est-ce pas? Et quel est le jour de la résurrection du Maître? Alors, d'aucuns nous disent que le Maître est mort un vendredi et est ressuscité un dimanche. Et nous allons donc examiner, n'est-ce pas, à ce sujet, les Écritures en quelques minutes. Mais avant, n'est-ce pas, j'aimerais qu'on lise Genèse chapitre 2. Donc, Genèse chapitre 2e, à partir du verset
à partir du verset 3. Alors, l'histoire nous fait comprendre que Dieu a tout créé en 6 jours. Et le 7e jour, Dieu s'est reposé. Et je vais le lire, n'est-ce pas, Genèse chapitre 2, à partir du verset 3. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Pendant ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc, les Écritures nous font comprendre que Joshua a pris 6 jours qui sont, n'est-ce pas, 6 périodes. Ça n'a absolument rien à voir avec 24 heures. Donc, ça, c'est le chronos des hommes qui a, n'est-ce pas, réduit les jours en 24 heures. Car il est écrit que un jour chez Dieu est comme 1000 ans chez les hommes et 1000 ans chez les hommes est comme un jour chez Dieu. Donc, la notion du calcul de temps chez Yeshua n'a absolument rien à voir avec celle des hommes. Donc, Yeshua a pris, n'est-ce pas, 7 temps, 7 grands temps prophétiques pour créer l'homme. Et tout ce qui existe. La Bible dit l'homme a créé le 6e jour. Donc, l'homme est la créature de Dieu la plus jeune, n'est-ce pas? Et le 7e jour, et la Bible dit le 7e jour a été béni. C'est-à-dire que Dieu a sanctifié ce jour. Et là, on voit aussi la première fois la sanctification. Donc, Dieu a mis à part ce jour. Et prophétiquement, n'est-ce pas, il y a ce jour, donc le 7e jour, annonçait quoi, frère? Le 7e jour qui est, n'est-ce pas, mes amis, la symbolique du repos est, mes amis, la préfiguration de la personne de Yeshua, à Mashiach, n'est-ce pas? Donc, le 7e jour renvoie aussi, prophétiquement, n'est-ce pas, à la première lampe, n'est-ce pas, qu'on trouve sur le chandelier. Rappelez-vous que le chandelier avait, n'est-ce pas, 7 lampes, 3 de part et une, n'est-ce pas, qui était centrale. Et donc, le 7e jour, je disais, renvoie, mes amis, à une prophétie biblique, n'est-ce pas? Et donc, Yeshua est le 7e jour, parce que c'est en lui, n'est-ce pas, et dans la personne de Christ qu'on trouve le repos. Et on peut le voir dans Matthieu chapitre 11, à partir du verset 28. Yeshua a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc, le repos, frères et sœurs, au-delà de l'aspect physique du jour, prophétiquement, le repos, c'est la personne de Christ. Christ est le repos par excellence, c'est le maître du sabbat, n'est-ce pas? C'est pourquoi il dit, venez à moi, dans Matthieu 11. Et donc, aujourd'hui, beaucoup estiment que le repos se trouve dans l'observation des jours. Et il y a, n'est-ce pas, beaucoup de guerres autour du sabbat. Parce que beaucoup sont, n'est-ce pas, sur la pensée mosaïque. Oubliez ici, n'est-ce pas, que Moïse était l'ombre des choses à venir. Nous sommes libres en Jésus. On va le voir dans Colossiens chapitre 3, n'est-ce pas? Qu'est-ce que les Écritures nous disent dans Colossiens chapitre 3, à partir du verset, Colossiens chapitre 2, plutôt verset 3, à partir du 16, que personne donc ne juge au sujet de manger ou de boire, au sujet d'une nouvelle ou de sabbat. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Donc les Écritures nous font comprendre que toute la loi de Moïse s'est accomplie dans la personne de Jésus. Donc Jésus est, n'est-ce pas, le 7e époux, donc le 7e homme, n'est-ce pas? C'est aussi la symbolique du 7e jour. C'est le repos par excellence. Donc je précise parce que c'est très important et nous allons voir cela tout au long de l'enseignement. Jésus est, n'est-ce pas, donc je fais allusion à Moïse parce que là tu 24, plutôt dans Luc 21, n'est-ce pas? Jésus, les prophètes, les psaumes ont parlé de moi, n'est-ce pas? Donc, tout le Tanakh parlait, n'est-ce pas, de la personne de Yeshua, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que les prophètes ont dit de Jésus? Mais tous les prophètes de la Bible ont annoncé la mort de Yeshua. Ils ont annoncé,
non seulement la mort, n'est-ce pas, la naissance prophétique du El suprême, donc du Dieu suprême. Et, donc, on va lire un texte, n'est-ce pas, qui porte sur la mort de Jésus. Nous sommes dans Luc chapitre 12e, à partir du verset, Luc chapitre 12, à partir du verset 40, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Jésus a dit de sa mort? Qu'est-ce que Jésus a dit de lui? Parce que les prophètes ont dit, lui, il est venu non pas pour annuler ce que les prophètes avaient dit de lui, mais il est venu pour que ce qui a été dit de lui, n'est-ce pas, voie le jour. Et au sujet de sa mort, de sa résurrection, de sa crucifixion, plusieurs prophéties ont été données. Et au sujet de sa mort, Jésus a dit quoi? Allons lire Matthieu chapitre 12, à partir du verset 40. Jésus dit quoi? Il dit, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Ailleurs on dit le cœur de la terre. Donc prophétiquement la terre c'est l'homme. N'est-ce pas? Yeshua devait faire, n'est-ce pas, 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. N'est-ce pas? Donc dans l'homme prophétiquement pour le réparer. Parce que l'homme était abîmé. N'est-ce pas? Et donc Jésus nous dit qu'il devait régner à vie au bout de 3 jours et 3 nuits. Et la parole de Dieu ne passe pas. Dans Jérémie chapitre 1 à partir du verset 12, la Bible dit, Yehoshua a dit, Yahvé, n'est-ce pas, a dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Alors donc on a compris que Jésus, n'est-ce pas, a fait ou devait faire 3 jours et 3 nuits, n'est-ce pas, avant de revenir à la vie. Alors, donc, la grande question, ou la question principale qu'il nous faut, n'est-ce pas, soulever ce soir, consiste dans l'interrogation du jour de la crucifixion de Jésus et dans le même jour de sa résurrection. Quand est-ce que le maître est mort? Quand est-ce qu'il est ressuscité? Alors, frère, on n'est pas de toucher qu'il y a, n'est-ce pas, dans les Écritures, une falsification de la parole de Dieu. Et plusieurs, n'est-ce pas, mais ont remplacé la parole de Dieu d'après, n'est-ce pas, Matthieu chapitre 7. Beaucoup, n'est-ce pas, même en milieu religieux, ont remplacé la parole de Dieu par les traditions des hommes. Et l'une des traditions des hommes, c'est, mes amis, c'est que le jour du Seigneur, selon la loi qui était, n'est-ce pas, le samedi, a été modifié par, n'est-ce pas, le dimanche. Et on va vérifier toutes les Écritures, n'est-ce pas? Donc, lorsque Hébreux, plutôt Genèse chapitre 3, 2, verset 3 dit que le 7e jour a été, n'est-ce pas, béni, le 7e jour a été mis à part, n'est-ce pas, le Tanakh, donc la Bible hébraïque, fait allusion non pas, n'est-ce pas, au dimanche, mais au samedi, d'après, n'est-ce pas, les Écritures. Et qu'est-ce qui va se passer? Au concile de Nicée, au concile d'Éphèse, n'est-ce pas, surtout au concile, n'est-ce pas, de 321, l'histoire biblique nous situe sur, n'est-ce pas, la sorcellerie évangélique, la sorcellerie, n'est-ce pas, de plusieurs pères religieux, pères de l'Église. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils vont, mes amis, chercher à tout prix le jour ou un jour pour adorer, n'est-ce pas, le Dieu soleil. Et ce jour, mes amis, d'après l'empereur Néron, va être choisi. Donc, c'était le dimanche. Et en 321, n'est-ce pas, l'empereur Constantin va officialiser, n'est-ce pas, le jour du dimanche comme étant le jour du Seigneur. Et il y a beaucoup, n'est-ce pas, dans les églises, s'habillent tous les dimanches. Frère, je suis pour condamner quelqu'un, mais il faut rappeler l'histoire, pensant, n'est-ce pas, être dans le jour du Seigneur. Donc, selon la loi de Moïse, nous sommes déjà à côté. Et donc, d'où vient le jour du dimanche? Le jour du dimanche a été imposé par Néron d'abord, et en 321 par, n'est-ce pas, Constantin qui était, n'est-ce pas, un grand empereur. Et il faut rappeler que, n'est-ce pas, ce jour était consacré à l'adoration, à une adoration spirituelle, n'est-ce pas, qu'on dédiait au Dieu soleil, n'est-ce pas, le Dieu soleil, donc la volonté de
ces pères, n'est-ce pas, de l'Église, étaient de vouer un culte, n'est-ce pas, et une adoration au Dieu soleil. Et d'une manière subtile, ils nous ont amenés petit, n'est-ce pas, à suivre, n'est-ce pas, cet ordre satanique. Et aujourd'hui, beaucoup sont fiers. Et qu'est-ce qui se passe? Nous allons examiner un fait très important. Alors, je vais d'abord lire Marc chapitre 16, à partir du verset 9. Alors, voici, n'est-ce pas, ce que nous dit, Marc 16, 9, Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, n'est-ce pas, de laquelle il avait chassé 7 démons. Donc, regardez, n'est-ce pas, la caricature de ce passage. Regardons, n'est-ce pas, la ponctuation dans ce passage. Mais tout est fait pour nous faire comprendre et nous faire croire que le Maître est ressuscité le premier jour de la semaine. Ce qui est complètement illusoire. Pourquoi? Parce que, n'est-ce pas, remarquez ce qui se passe. Et, les textes originaux disent quoi? Les textes originaux disent, n'est-ce pas, déjà il faut rappeler, avant le texte original ou les textes originaux, il faut rappeler que l'hébreu biblique n'a pas été écrite, n'est-ce pas, avec des ponctuations. Donc l'hébreu biblique n'a pas de points virgules, n'est-ce pas? Et donc d'où vient cette ponctuation? Mais elle a été, mes amis, mais inspirée simplement par Satan. Et Satan a communiqué, n'est-ce pas, à beaucoup de pères, donc aux empereurs, aux traducteurs de la Bible. Il faut rappeler que beaucoup parmi eux, plusieurs étaient, n'est-ce pas, mes amis, du catholicisme romain. Beaucoup sont sortis de là. Donc, ils sont arrivés avec cette mentalité catholique. Et c'est ainsi qu'ils vont nous faire croire que Jésus, n'est-ce pas, est ressuscité. Et, n'est-ce pas, le premier jour de la semaine, donc c'est-à-dire dimanche. Ce qui, mes amis, s'oppose aux Écritures. Mais avant, j'aimerais qu'on réparte, si quelqu'un a la Bible là-bas, je ne sais pas, on va répartir dans Lévitique chapitre, n'est-ce pas, 29, pour comprendre quelque chose de très important. Lévitique chapitre, Lévitique chapitre, n'est-ce pas, je vais lire. Lévitique chapitre 19, n'est-ce pas? Lévitique 19, plutôt Lévitique 23, à partir du verset 17. Alors, remarquez ce qui se passe, à partir du verset 15, c'est mieux. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agité du côté de l'autre, n'est-ce pas, de côté et de l'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et vous ferez, n'est-ce pas, à l'Éternel une offrande nouvelle. Lévitique 23, n'est-ce pas, à partir du verset 15e, fait allusion à la fête, n'est-ce pas, à 2 fêtes. Donc, d'abord à la fête de la Pentecôte, et d'abord à la fête de la Pâque, et ensuite à la fête, n'est-ce pas, de la Pentecôte. Et l'histoire biblique dit que les Hébreux, frères, devaient compter, n'est-ce pas, 7 sabbats. Donc, 7 semaines, donc 7 semaines avant, n'est-ce pas, de rentrer dans la Pentecôte. Donc, de la période qui quittait, n'est-ce pas, la Pâque, donc après la Pâque, avant de fêter ou de célébrer la Pentecôte, mais la Bible dit qu'il fallait compter 7 semaines. Donc, une semaine, 7 jours, donc cette fois-ci, ça va 49 jours. Il fallait compter 49 jours et ajouter à ces 49 jours, un jour, et fêter ensuite, n'est-ce pas, la fête de Pentecôte. C'est ce que l'histoire biblique nous fait comprendre. C'est pourquoi, remarquez ce qui se passe, lorsque Christ est mort, la Bible dit dans Actes chapitre 1er que le Maître est ressuscité et il a fait pratiquement, n'est-ce pas, 40 jours avec, n'est-ce pas, mes amis, ses disciples, il leur a enseigné. Et les Écritures disent que le Maître a dû, n'est-ce pas, remonter vers le Père. Jésus est remonté vers le Père. Et 10 jours après, il y a eu l'effusion de l'Esprit de Dieu, d'après Actes chapitre 2, n'est-ce pas? Et donc c'était pour accomplir, n'est-ce pas, les Écritures de Lévitique chapitre 23. Donc les 40 jours après, n'est-ce pas, la naissance, plutôt la résurrection du Maître, n'est-ce pas, jusqu'à son envol, son ascension, n'est-ce pas, de ces 40 jours, 49 jours, il fallait ajouter donc un jour. Donc
qu'après Lévitique chapitre 23, pour qu'on ait, n'est-ce pas, 50 jours. C'est pourquoi, quand Christ est ressuscité, il a dû faire, n'est-ce pas, mes amis, 40 jours avec, n'est-ce pas, les apôtres. Donc c'était pour accomplir les 7 sabbats, n'est-ce pas, et plus un jour, donc l'Esprit de Dieu est descendu, n'est-ce pas, probablement, et conforme aux Écritures, l'Esprit de Dieu est descendu, n'est-ce pas, 10 jours après l'ascension du Maître, et on peut le voir, n'est-ce pas, dans Actes chapitre 1er. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, beaucoup, n'est-ce pas, disent que le Maître a été crucifié un vendredi, ça c'est la pensée du catholicisme romain, et qu'il serait ressuscité, n'est-ce pas, le dimanche. Alors, si on se colle à cette théorie, n'est-ce pas, du catholicisme romain, on se rend compte que ça s'oppose à la vérité, n'est-ce pas, des Écritures, car dans Matthieu chapitre 12, verset 40, Jésus a dit de lui-même qu'il ferait, n'est-ce pas, 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Or, s'il est mort, n'est-ce pas, parce que l'histoire, Matthieu 26 nous fait comprendre que Jésus va, n'est-ce pas, être mis sur la croix, n'est-ce pas, à 9 h du matin. Et la Bible dit qu'il va faire pratiquement 6 heures, n'est-ce pas, sur la croix. Et c'est ce que la Bible nous fait comprendre. Donc, 6 heures sur la croix, de 9 h. Donc, en gros, le Maître est mort autour de 14 h, 15 h, d'après les Écritures. Et donc, pourquoi 6 heures? C'est aussi notre enseignement, mais c'est très prophétique. 6 heures, n'est-ce pas, parce qu'il fallait réparer l'homme. Rappelons-nous que le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Donc, le Maître a dû faire 6 heures sur la croix pour réparer, n'est-ce pas, l'homme dans son entièreté. Et donc, autour de 14 h, 15 h, le Maître va, n'est-ce pas, rendre l'âme. Et c'est ce que l'histoire nous fait comprendre. Donc, si on se colle à la pensée, n'est-ce pas, romaine, selon laquelle le Maître est mort, n'est-ce pas, et un vendredi et qu'il est revenu à la vie, n'est-ce pas, un dimanche, on comprend que cela s'oppose entièrement, n'est-ce pas, à la part de Dieu qui disait que le Maître devait faire 3 jours et 3 nuits dans le ventre du, n'est-ce pas, le ventre de la terre. Nous allons, n'est-ce pas, examiner quelques textes pour comprendre, n'est-ce pas, la pensée prophétique. Allons-y d'abord lire, n'est-ce pas, Marc chapitre 16 à partir du verset 1er. Je vais lire: lorsque le sabbat fut passé, n'est-ce pas, donc le mot sabbat, n'est-ce pas, c'est le repos, donc sabbat aussi en hébreu. Donc les Écritures disent: lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus-Christ le premier jour de la semaine. Voici ce qu'ils disent ici dans cette version, n'est-ce pas, polée, alors que dans les textes originaux, on dit, n'est-ce pas, le matin du sabbat. Parce que le mot utilisé ici, c'est quoi, semaine, et lorsque vous cliquez et vous vérifiez, n'est-ce pas, semaine, n'est-ce pas, en hébreu, ben frères, mes amis dans le Seigneur, le mot en question nous échappe. Le mot qu'ils ont utilisé, n'est-ce pas, dans Marc chapitre 1er, c'est à partir du verset, Marc 16, à partir du verset 1er, c'est sabbaton, donc sabbat, c'est aussi le repos. Et dans ce passage, le mot repos a été employé 2 fois. Donc, la question qui vaut la peine d'être posée, c'est celle qui consiste à savoir pourquoi est-ce que le deuxième sabbat fut remplacé par semaine. Et c'est là, n'est-ce pas, toute la problématique. N'est-ce pas? Donc, lorsque le sabbat fut passé, là, c'est le premier sabbat. Il faut rappeler qu'il y avait donc 49 jours, d'après, n'est-ce pas, Lévitique chapitre 23, n'est-ce pas, au verset 19, il fallait compter 49 jours et ajouter à ces 49 jours un seul jour pour avoir 50 jours. Donc, de la Pâque, n'est-ce pas, jusqu'à la Pentecôte, la Pâque qui est la préfiguration de la croix, donc de la Pâque jusqu'à la Pentecôte qui est la préfiguration de l'Esprit de Dieu, la Bible dit qu'il fallait, n'est-ce pas, 49 jours plus un jour, donc 50 jours. Donc, lorsque le sabbat fut passé, ici, mes amis, ce n'est pas le samedi. Par contre, c'est le sabbat de la Pâque, n'est-ce pas? Parce qu'il faut rappeler que l'agneau pascal devait, n'est-ce pas, passer par la croix. Et il était passé à la croix. Donc, lorsque le sabbat fut passé, le premier sabbat en question ici, mes amis, fait allusion, n'est-ce pas, au sabbat de la Pâque. Il faut aussi rappeler, n'est-ce pas, aux chrétiens qu'il y avait plusieurs sabbats. Donc, le jubilé, par exemple, c'était, n'est-ce pas, un sabbat. Et les 7 fêtes d'Israël qui sont aussi représentées, n'est-ce pas, qui sont la symbolique des 7 lumières, n'est-ce pas, du chandelier.
et des 7 jours de la création des 7 esprits de Dieu, mes amis, et ces 7 jours, n'est-ce pas, sont aussi, mes amis, ces 7 fêtes sont aussi des sabbats. Parce que pour chaque fête, il y avait, n'est-ce pas, un type de repos qu'il fallait observer. Et le jubilé était donc un sabbat. Il y avait aussi le sabbat hebdomadaire, donc le sabbat du samedi. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, au verset 2e de Marc 16, on dit le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre, n'est-ce pas, le grand matin, comme le soleil venait de se lever. Et dans l'hébreu biblique, et d'après les textes originaux, il est dit, n'est-ce pas, le matin du sabbat. Donc, le matin, n'est-ce pas, de samedi. C'est ce que la Bible dit. Donc, le matin du sabbat, les femmes se sont rendues au temple, plutôt, n'est-ce pas, à la tombe, au sépulcre de Jésus-Christ. Et la Bible dit, les femmes, la Bible ne dit pas que les femmes ont vu Jésus en train de ressusciter. Mais les Écritures disent qu'elles ont constaté que le Maître, n'est-ce pas, n'était plus là. Et allons-y lire, n'est-ce pas, notre texte. Mais avant, on va d'abord lire, n'est-ce pas, 1 Corinthiens chapitre 16. 1 Corinthiens chapitre 16. On va comprendre quelque chose, n'est-ce pas, très important. Et 1 Corinthiens, n'est-ce pas, chapitre 16. À partir, n'est-ce pas, du verset 1er. Pour ce qui concerne, n'est-ce pas, la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi, comme, n'est-ce pas, je l'ai ordonné aux églises de Galate, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, n'est-ce pas, selon la prospérité, afin qu'on n'attende pas, n'est-ce pas, mon arrivée pour recueillir les dons. Donc, voici, n'est-ce pas, un texte falsifié, parce que ce texte, n'est-ce pas, ce verset de 1 Corinthiens chapitre 16, à partir du verset 1er, n'est-ce pas, veut tout de même nous amener à croire et accepter, n'est-ce pas, que les premiers disciples de Christ se retrouvaient le premier jour de la semaine, donc le dimanche. Et ils le disent, je vais encore le lire hautement, n'est-ce pas, pour ce qui concerne la collecte, n'est-ce pas, en faveur des saints, agissez vous aussi, comme je l'ai ordonné aux églises de Galate, n'est-ce pas, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, non, frères, les apôtres se retrouvaient pour le sabbat, n'est-ce pas, mais le dernier jour de la semaine, donc samedi. Et voici comment les Écritures ont été falsifiées. Et l'objectif, c'est de nous faire croire, mes amis dans le Seigneur, que Jésus est ressuscité un dimanche. Et donc, tous ces textes, n'est-ce pas, sont falsifiés pour nous amener, n'est-ce pas, à croire que le dimanche est un jour sacré. C'est pourquoi remarquons dans nos églises, n'est-ce pas, remarquons comment nous nous comportons le dimanche, alors quel est notre accoutrement, comment est-ce qu'on s'habille, mais on pense, n'est-ce pas, célébrer Dieu, on pense rendre un culte à Dieu, mais en réalité, la divinité, n'est-ce pas, à qui nous vouons notre adoration le dimanche, c'est le dimanche. Dimanche est une divinité aujourd'hui. Parce que remarquez comment, n'est-ce pas, nous pouvons être mal habillés, n'est-ce pas, en semaine. Comment on peut être, n'est-ce pas, mal vêtu en semaine. Mais lorsque le jour du dimanche arrive, mais qu'est-ce qui se passe? Chacun, n'est-ce pas, mes amis, se vestonne, soi-disant que nous sommes, n'est-ce pas, au jour du Seigneur. Une falsification romaine. Je ne suis pas en train de condamner qui que ce soit. Je ne suis pas non plus en train de ressusciter, n'est-ce pas, le jour du sabbat. Parce que Colossiens chapitre 2, à partir du verset, n'est-ce pas, 16, nous fait comprendre que nous sommes libres en Jésus. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre, mes amis, dans le Seigneur? Mais il faut comprendre que Marc chapitre 16, à partir du verset 9, mes amis, est un texte purement, mes amis, embaumé d'une mentalité du catholicisme romain. L'objectif étant de nous faire avaler le jour du dimanche, qui était un jour consacré à l'adoration du Dieu Soleil. Et donc, quand est-ce que Jésus est mort? Alors, il faut rappeler que Marc 5 parle, n'est-ce pas, de 4 veilles. Donc, il y a le matin. D'abord, il faut rappeler que le jour, chez les Grecs, n'est-ce pas, commence le soir. C'est pourquoi Genèse chapitre 1er dit, il y a eu un soir, il y a eu ensuite un matin. Donc, pourquoi le jour commence le soir? Mais parce que même l'homme a été créé le soir. Parce que, remarquez, l'homme est créé mort, sans vie aucune. Et la Bible dit qu'il a fallu que le Maître souffle dans l'homme pour que l'homme devienne une âme vivante. Tout ce que nous créons sans Jésus, mes amis, eh bien, est au soir. Donc, le jour commence chez les Hébreux par le soir. Et lorsqu'on parle, n'est-ce pas, des veilles chez les Grecs et chez les Hébreux,
on parle de deux catégories de veilles. Donc, chez les Grecs et chez les Hébreux, n'est-ce pas, chez les Hébreux, on parle de 4 veilles. Donc, le soir, minuit, n'est-ce pas, le chant du coq, et le matin. Des périodes de 3 heures, en gros. Et donc, d'après la pensée prophétique et la pensée juive, lorsque 18 heures arrivaient chez les Hébreux, on était, n'est-ce pas, à un autre jour. Ce qui n'est pas le cas avec nous. Donc, mes amis, Jésus, mes amis, n'a pas été crucifié. Malheureusement, ça va choquer, n'est-ce pas, beaucoup de religieux. Jésus n'a pas été crucifié un vendredi et il n'est pas non plus ressuscité un dimanche. Parce que, n'est-ce pas, cette véracité, n'est-ce pas, romaine, cette théorie, n'est-ce pas, romaine s'oppose aux Écritures. S'il est mort vendredi et ressuscité un dimanche, ça sous-entend que Jésus a fait 2 jours seulement, n'est-ce pas, dans la tombe, ce qui n'est pas le cas. Donc, voici, n'est-ce pas, un texte, nous sommes dans Jean chapitre 4, à partir du verset, Jean chapitre 4, à partir du verset, je vais lire, n'est-ce pas, à partir du verset 1er. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus est donc est en train de discourir avec la femme samaritaine. Et je vais donc lire à partir du verset, à partir du verset 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, et je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Verset 18, car tu en as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Ça, c'est la femme qui a dit, plutôt Jésus qui a dit. Et au verset 19, la partie la plus importante, Jésus, n'est-ce pas, le Seigneur, lui dit, n'est-ce pas, je vois que tu es prophète. Donc ça, c'est la femme qui dit au maître, je vois que tu es prophète. Pourquoi? Parce qu'il avait, n'est-ce pas, donné des informations exactes et justes sur la vie de Yehoshua Hamashiach. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc, l'histoire nous dit que la femme avait déjà connu 5 maris, n'est-ce pas? Et elle était actuellement à ce temps-là avec un 6e. Et Jésus va se proposer, n'est-ce pas, comme étant le 7e époux. Donc, l'époux véritable, c'est Yehoshua. N'est-ce pas? Jésus était en train de dire d'une manière prophétique à la femme que tu as vécu déjà les 6 jours de la création, tu n'as pas trouvé le repos. N'est-ce pas? Voici le repos se présente en face de toi. Je suis le repos par excellence. N'est-ce pas? Rentre dans mon repos, parce que les 5 premiers maris correspondent, donc les 5 premiers maris de la femme samaritaine correspondent aux 5 premiers jours de la création. N'est-ce pas? Et le 6e mari, n'est-ce pas? C'est l'homme. Donc Jésus est en train de dire à cette femme samaritaine qu'actuellement, n'est-ce pas? Tu as mis ta confiance dans l'homme, parce que le 6e époux, c'est l'homme. 6 est le chiffre de l'homme. Donc cette femme avait connu plusieurs divinités. Elle avait, n'est-ce pas, été déçue. Elle n'a pas trouvé un gain de cause, n'est-ce pas? Et le temps était venu où elle avait placé même sa confiance dans l'homme. C'est pourquoi Jésus dit, tu es actuellement avec un 6e homme, mais il n'est même pas ton mari. Alors qui était le vrai mari de cette femme? N'est-ce pas? C'est là toute la question. Mais Jésus était le 7e époux, frères et sœurs. Donc chaque chrétien, chaque être humain, n'est-ce pas, tout ce qui existe en tant qu'homme et femme, frères et sœurs, sans Jésus, mes amis, accomplissent les 6 jours de la création. N'est-ce pas? Jésus est, n'est-ce pas, le 7e homme, le 7e époux, n'est-ce pas? Donc le repos par excellence. Il se proposait à cette femme comme étant le repos par excellence, n'est-ce pas? Et pourquoi nous disons que Jésus est ressuscité un samedi? Mais mes amis, parce que Jésus est le sabbat par excellence. Et le samedi devait s'accomplir, car il est écrit, n'est-ce pas, dans Colossiens chapitre 2, à partir du verset 16, que la loi de Moïse, et même dans Hébreux 10, chapitre verset 1er, que la loi de Moïse était l'homme de choses à venir. Donc le 7e jour, n'est-ce pas, mais d'après Genèse chapitre 2, 3, le 7e jour qui était sanctifié, qui était mis à part, devait s'accomplir dans Jésus. Et cette prophétie, mes amis, était donc la personne de Yeshua. Le 7e jour, d'après les Écritures, prophétiquement renvoie à Jésus. C'est pourquoi Jésus est le 7e homme, n'est-ce pas, le second Adam, le 7e homme. Il s'est présenté à cette femme comme étant, n'est-ce pas, non pas l'eau, mais comme étant la source. Jésus est la source de vie.
Et donc, il ressuscite le sabbat, donc le samedi, pour donner un sens au sabbat, pour accomplir, n'est-ce pas, le sabbat de Moïse. Parce que jusque-là, Josué, n'est-ce pas, avec qui Moïse a laissé le peuple d'Israël, Josué qui avait pris, n'est-ce pas, le règne du peuple d'Israël dans le désert, a amené certes le peuple à Canaan, mais il ne l'a pas donné le repos. C'est pourquoi Jésus se présente, n'est-ce pas, comme le 7e homme, donc le 7e jour, n'est-ce pas? Donc le repos par excellence, c'est la personne de Jésus. N'est-ce pas? Et pourquoi devait-il se ressusciter plutôt le 7e jour? Mais c'était pour accomplir la loi du sabbat. Jésus, n'est-ce pas, accomplit le sabbat avec, n'est-ce pas, sa résurrection le 7e jour. Donc Yeshua, mes amis, malheureusement, mais n'a pas été ressuscité le premier jour de la semaine. Le mot semaine, n'est-ce pas, a été falsifié. Le mot sabbat, n'est-ce pas, a été falsifié. D'aucuns le traduisent comme étant le sabbat, d'autres le traduisent comme étant le premier jour de la semaine. Non, mes amis, Jésus est revenu à la vie le jour du sabbat. Et c'est le matin, très tôt, donc le premier jour de la semaine, quand les femmes arrivent, mais elles constatent que le tombeau est vide. Il en est ainsi, n'est-ce pas, dans nos églises, dans nos vies, mes amis dans le Seigneur, il en est ainsi, n'est-ce pas, pour ceux qui ont Jésus-Christ. Le temps est arrivé où l'église véritable doit quitter, n'est-ce pas, cette dimension, n'est-ce pas, de la falsification de l'évangile, cette dimension où, n'est-ce pas, la parole de Dieu a été remplacée par les traditions des hommes pour, n'est-ce pas, vénérer la loi de Yehoshua. Car il est écrit que dans leur détresse, il envoie sa parole et sa parole les délivra. Jésus est la parole par excellence. Il est le maître du sabbat. C'est pourquoi, mes amis, j'aimerais, pour finir, n'est-ce pas, lancer un appel à tous ceux qui suivent, n'est-ce pas, ce plateau spécial, que longtemps vous avez varié, longtemps, n'est-ce pas, vous avez été déçus par les hommes, par vos parents, par vos proches, par vos amis, par la famille. Mais Yehoshua est le repos par excellence. Matthieu 11, 28 dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. J'aimerais aussi rappeler, n'est-ce pas, aux enseignants de la parole, aux pasteurs, aux prophètes, aux évangélistes, aux docteurs, que le Maître lui-même a dit, venez à moi avec votre joug. C'est Jésus qui l'a dit dans Matthieu chapitre 11, à partir du verset 28. Jésus n'a pas dit, laissez le joug et venez à moi. Il a dit, venez avec le joug, avec la fatigue. Le temps est arrivé où nous devons venir, autant que nous sommes, chacun dans la condition où Dieu l'a trouvé. De sorte que Dieu, autant convenable, n'est-ce pas, nous délivre. Jésus est donc, n'est-ce pas, le 7e homme, n'est-ce pas, le jour du sabbat s'est accompli avec la pensée de Yehoshua, avec la résurrection de Jésus-Christ. Car il est écrit, n'est-ce pas, que si Christ n'est pas ressuscité, 1 Corinthiens chapitre 15, n'est-ce pas, à partir du verset 14 là-bas, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine, n'est-ce pas, et notre foi l'est aussi. Le Maître est ressuscité. Il est donc temps, n'est-ce pas, que tous ceux qui étaient morts à nous arrivent aussi à la vie. Que Dieu, n'est-ce pas, nous bénisse. On se retrouve prochainement pour notre numéro, n'est-ce pas. Donc nous étions sur, n'est-ce pas, un plateau spécial pour quelques minutes pour montrer, n'est-ce pas, comment les Écritures ont été falsifiées, n'est-ce pas. Je vais rappeler pour terminer ce Néron, l'empereur Néron, n'est-ce pas, qui va solliciter un jour pour adorer le Dieu soleil. Et cette pensée de Néron, n'est-ce pas, qui faisait partie des pères de l'Église, va être, n'est-ce pas, mes amis, rallongée, n'est-ce pas, par Constantin, n'est-ce pas, en 321, va officialiser le jour du dimanche comme étant le jour de Dieu. Et n'est-ce pas, et comme pour amener une nation, n'est-ce pas, dans, n'est-ce pas, la séparation avec le judaïsme. Jésus est donc, n'est-ce pas, mes amis, d'après Moïse, le jour du sabbat, c'était le samedi, n'est-ce pas? Mais le catholicisme romain nous a amenés au dimanche. Et c'est ainsi qu'ils nous ont fait croire que le Maître est ressuscité un dimanche pour nous amener, n'est-ce pas, dans la sacralisation, n'est-ce pas, de ce jour. Ce jour n'est pas sacré. Il n'y a aucun jour qui puisse être sacré. Chaque jour est, n'est-ce pas, mes amis, comparé à un autre. La personne sacrée, c'est la personne de Christ. Jésus est le seul jour sacré. C'est pourquoi il a été sanctifié, il a été mis à part. Et il te tend la main. Il dit, mon fils, ma fille, toi qui es chargé et fatigué, je suis le repos par excellence. Que Dieu nous bénisse, n'est-ce pas? On va prier avec la sœur Diel et on se retrouve prochainement pour un autre numéro pendant que la sœur Diel élève sa voix, n'est-ce pas? Que Dieu nous bénisse. Donc Jésus est le repos par excellence. Jésus te tend la main, n'est-ce pas?
Toi qui es fatigué, chargé, toi qui as longtemps cherché sans trouver gain de cause, Jésus-Christ te tend la main, n'est-ce pas? Viens à lui tel que tu es, sans toutefois, n'est-ce pas, édulcorer, sans toutefois modifier l'état dans lequel tu te trouves. Jésus te tend la main. Et le souhait de Jésus n'est pas que tu te dépouilles avant de venir à lui. Ça, c'est aussi un message qu'on a prêché hier. Ce que Jésus veut, ce n'est pas que tu te dépouilles avant de venir. Il veut que tu viennes à lui tel que tu es. Parce qu'il va être celui-là, n'est-ce pas, qui va te réparer et qui va te restaurer. On va prier avec la sœur Vienne, que Dieu bénisse sa parole. Des actions de grâce pour ta parole ce soir, mon Père, mon Dieu, mon roi. Merci encore, mon Père, mon Dieu, mon roi, car tu as permis, mon Père, mon Dieu, mon roi, que Seigneur, le pasteur ici, nous avons pu encore parler de ta part en ce jour, mon Père, mon Dieu, mon roi. Père, je recommande toutes personnes qui nous ont suivis en ce jour, mon Père, mon Dieu, mon roi, que ta grâce surabonde dans leur vie au nom puissant de Jésus. Mon Père, mon Dieu, mon roi, je te bénis, je te rends grâce pour pouvoir pousser mon passer dans sa présence, mon Père, mon Dieu, mon roi. Pour déclarer que aussi quand nous sommes en ton nom, tu es là présent au milieu de nous. Alors je crois maintenant que tu étais là, présent au milieu de nous, au nom puissant de Jésus, et tu as